Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes de passage ici pour la première fois, je m'appelle Madame Rosie, comme vous l'avez si bien entendu. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays. Alors, je vais dire un grand merci à tous mes followers de la dernière vidéo qui ont partagé abondamment la vidéo comme je l'avais souhaité. Veuillez partager également celle-ci abondamment. Lancez-moi les pouces bleus en l'air et invitons d'autres communautés pour se joindre à nous. Et ce que je vais vous recommander, c'est que nous avons décidé de ne plus faire des longues vidéos. Lorsqu'une vidéo est comme celle-ci qui va durer une trentaine de minutes, s'il vous plaît, veuillez au moins suivre une quinzaine de minutes. Ça nous encourage. Merci aussi pour les cadeaux, pour ces followers qui viennent encourager la chaîne. Merci, continuez à encourager la chaîne. Ça nous donne un ouf de soulagement, ça nous encourage. Alors, nous allons aborder aujourd'hui deux thèmes. D'abord, revenons. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est très important parce que là, nous sommes à la phase finale. Je vais voir, il y a le soleil qui est sous mes yeux, je ne sais pas, oh non, le chapeau est à l'envers. Je fais cette vidéo comme ça, un peu avec le chapeau, mais je vais l'enlever, il faut l'enlever égal. On s'en fout. Le sol, je me mets à l'ombre. J'étais en train de dire, nous sommes en train de traverser une phase finale. Nous avons bien vu ces derniers temps que nous avons observé qu'au Cameroun, il y a un tsunami. L'heure de la vérité a sonné. Nous avons observé notamment les agitations de certains de nos élites, certains de ceux qui ont fait partie de la mangeoire, certains, je ne sais même pas comment les appeler. Et puis, il y a une autre nouvelle qui est tombée, c'est que Bello Bouba Magari a rejoint Issa Chiruma. La nouvelle est tombée hier parce que vous savez, je ne suis pas comme Rémi Ngona qui fait l'investigation. Lui, c'est un journaliste d'investigation. Je vais quand même remettre mon chapeau. C'est un journaliste d'investigation. Excusez-moi, ce n'est pas un défilé de mode ici, mais il y a quand même le soleil qui me dérange. Mais je reste sans chapeau. Rémi Ngona, c'est un journaliste d'investigation, contrairement à moi, qui suis simplement une activiste. Je disais donc que nous avons observé cette agitation qui va continuer. Heureusement, lorsque cette agitation politique a commencé, nous sommes habitués à voir cette agitation politique. Mais il a fallu un temps d'observation que moi-même j'ai dû respecter. J'ai respecté ce temps d'observation jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto a eu à se prononcer par son message. Et je salue encore l'homme intègre qui a toujours été là pour tous les Camerounais, qui a dit que le Cameroun reste un et indivisible. Et il l'a si bien répété. Je vais donc, moi, faire l'analyse en deux temps, l'analyse de cette agitation politique en deux temps. Dans un premier temps, je vais parler comme activiste pour dire que je suis étonné de voir ces gaillards qui viennent remarquer que quelque chose n'a pas marché après 43 ans. Je me demande, surtout quelqu'un comme Bello Bouba Magari, qui a été l'un des premiers ministres de Paul Biya, qui subitement aujourd'hui se rend compte qu'en 43 ans, qu'il n'a pas remarqué la misère des Camerounais, qu'il n'a pas remarqué la dictature que leur maître imposait aux Camerounais, qu'il n'a pas remarqué qu'on n'avait pas de l'eau, qu'on n'avait pas de l'électricité, qu'on n'avait pas d'infrastructure, que le Cameroun était gouverné par un clan
qui avaient juste leurs intérêts, qui se foutaient de la gueule des Camerounais, qu'ils n'avaient même pas à la limite le respect de ce peuple. L'autre, Issa Chiroma, qui aujourd'hui, je le vois parler comme un activiste, hein, il rejoint Laurent. Je l'ai entendu citer un certain nombre de choses, telles que le Conseil des ministres qui ne s'est pas fait en 43 ans, que le président Paul Biya est resté distant, que ce n'est pas lui qui gouvernait. Mais mon Dieu, de qui est-ce qu'il se moque? C'est comme s'il n'était pas au courant de tout ça et que c'est seulement aujourd'hui qu'il réalisait tout cela. Alors, j'ai aimé, je me suis dit, ils vont nous rejoindre, hein? Ils vont rejoindre le rang de l'activisme. Parce qu'à entendre faire ses révélations, là, il ne parlait plus comme un ministre, hein? Il parlait comme un activiste qui vient dénoncer, comme nous autres là, hein? Qui avions compris ça depuis longtemps, qui n'avions pas voulu rentrer dans la mafia de Paul Biya. Nous qui sommes intègres, nous qui n'acceptons pas qu'on abuse des Camerounais, nous qui ne tremblons pas devant les CFA, nous qui sommes forts, et nous allons continuer à le faire de façon ferme, de façon rigoureuse, jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto prenne les rênes du pouvoir. Le milieu d'activistes doit être ferme jusqu'à la fin. Gardez notre conviction et nous allons y arriver. Beaucoup rejoignent notre rang, ils sont les bienvenus. Maintenant, s'il faut que je parle comme membre du parti MRC, j'ai vu le professeur Maurice Kamto qui a accueilli ce tsunami, lui avec beaucoup d'engagement, beaucoup de positivité. Comme d'habitude, je crois qu'il reste ouvert à tous et que je me dis pourquoi pas, à condition, comme on dit, si ton frère t'a dépassé, porte son sac. Le professeur Maurice Kamto vous a dépassé, vous allez être obligé de porter son sac. Ah, c'est ça qui est comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas dans un salon de beauté ici. Vous savez comment moi je fonctionne. Ce qui me gêne là, c'est vraiment le soleil parce que je me suis mise à l'ombre malgré tout. Il frappe mon visage. Le professeur Maurice Kamto prend donc la chose avec beaucoup de positivité. Il reste intègre. Il voudrait dire que chaque Camerounais doit s'intégrer entièrement dans la vie politique. Il ne voudrait exclure personne. D'après mon analyse, j'ai même envie de dire qu'il pourrait même dire à ceux qui se sont trompés de chemin, qui se sont perdus pendant 43 ans, qui n'ont pas compris la douleur des Camerounais, qui n'ont pas compris la souffrance des Camerounais, que s'ils sont de retour aujourd'hui, après 43 ans, le mieux serait de se joindre au professeur Maurice Kamto. Moi, je le dis comme ça. Mais alors, quand ils vont se joindre à lui, je dis bien à condition qu'il porte son sac. C'est pas un dictateur, hein? Je vais seulement dire qu'il mène les rênes. Parce qu'on ne va pas me dire que après toutes ces années que lui a passé, le temps à combattre cette équipe des individus qui appartenaient au clan de Paul Biya, que c'est subitement aujourd'hui que ce sont eux qui vont lui donner la ligne de conduite. Ah non, je veux dire par là que c'est un homme qui reste toujours à l'écoute, qui est intègre, qui est capable de réunir en un mot. Il faut parler les choses avec des mots simples pour monsieur tout le monde. C'est pour dire que Issa Chiroma, qui a déjà fait un discours, pour Bello Bouba, je n'ai pas entendu parler. Oui, j'ai su qu'il a aussi rejoint Laurent, qu'il a démissionné, effectivement, mais il n'a pas encore fait de discours. Celui dont on a entendu parler, c'est plutôt Issa Chiroma. Pour dire à Issa Chiroma qu'il n'est pas trop tard. Tu peux rejoindre le rang du professeur Maurice Kamto, suivre ses pas
et écouter les directives. Si c'est donc réel que tu as démissionné vraiment pour le changement du Cameroun, que tu t'es rendu compte aujourd'hui que rien n'a fonctionné après toutes ces années, rejoins simplement le rang du professeur Maurice Kamto. J'ai écouté aussi beaucoup d'activistes, une certaine Issa, je venais de la voir se faire tabasser par les femmes à Yaoundé, qui s'est mise à dénigrer oui, Issa Chirouma. Ce n'est pas le dénigrer même qui me gêne. Ce qui m'a énervé, c'est qu'elle a essayé de soutenir. Mais je me demande, il y a des moments où je me dis, est-ce que les gens peuvent être aussi minables? J'ai écouté une femme du Nord qui n'a pas compris qu'au Nord, il n'y a pas de table, il n'y a pas de banc, il n'y a même pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau. Que les femmes mettent encore les enfants au monde sous des hangars, sous des arbres, qui s'est mise plutôt à soutenir le billard. Mais je me dis, mais quand j'ai vu que la même femme s'est fait tabasser à Yaoundé, je venais de voir cette vidéo qui est virale. Maintenant, c'est la pluie qui arrive aussi. On a tout, hein, le soleil, après le soleil, c'est la pluie, et puis j'espère après ça sera encore le beau temps. Mais j'ai bien fait de me mettre à l'ombre. J'étais donc en train de me demander, cette femme qui vient défendre la misère, c'est-à-dire que elle vient défendre le bourreau de nos frères du Nord qui ont été exploités pendant toutes ces années, dont on a traité de bétail, de moutons du Nord, je vais dire de troupeaux de bêtes électorales. C'est absolument honteux. Je n'ai jamais compris d'où l'argent va amener les gens, parce que l'argent, à quel prix? S'il faut se faire ridiculiser comme ça, lorsque son peuple est mal en point, lorsque son peuple est martyrisé, lorsque son peuple est maltraité, et qu'on a quand même le courage de venir soutenir le bourreau, j'ai trouvé ça simplement minable. Je continue donc à dire ici qu'il n'est pas trop tard, que les Camerounais ont encore le temps de s'inscrire massivement sur les listes électorales. J'ai écouté hier, on nous annonce le chiffre de 8 millions. Au même moment qu'ils nous annonçaient le chiffre de 8 millions, ils ont parlé des kits modernes qu'ils ont aujourd'hui. Je pense même que c'est ces kits qui vont les trahir, parce qu'ils avaient déjà tout programmé pour que le chiffre reste à 7 millions. Je ne sais pas, leur kit moderne dont ils nous en parlent aujourd'hui, si c'est par rapport au fait qu'ils ont un peu réglé pour que le chiffre atteigne 8 millions. Ils parlent de 8 millions, quelque chose de 8 millions, quelques centaines de personnes en plus, ou quelques milliers de personnes, je n'ai pas bien écouté exactement. Même jusque-là, je me dis, le professeur Maurice Kamto l'a si bien fait, il a lutté, même si ce n'est que 8 millions là et poussière. Mais c'est vrai que si on sait comme ils sont en train de bricoler, c'est-à-dire pour eux, ils sont en train de manipuler de façon à ce que même si on arrivait à atteindre 10 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, ils vont tout faire pour diminuer. Ce problème que nous avons encore, qu'on n'arrive pas à avoir le contrôle, que les partis politiques n'arrivent pas à avoir le contrôle, c'est tout simplement aberrant. Je vais donc en même temps parler, il est vrai que je suis partie d'abord, oui, maintenant je me suis dit, j'ai d'abord parlé comme activiste, maintenant je parle comme membre du MRC. Je voudrais dire aux Camerounais de s'intéresser vraiment au projet du professeur Maurice Kamto. Moi, j'ai 3 points importants que j'ai notés particulièrement. Il y a en l'occurrence
le fait que le professeur Kamto veut l'assurance pour tous, qu'ils veulent que la césarienne soit gratuite pour les femmes qui donnent la vie. Je pense que c'est quelque chose de tellement important. Il y a un troisième point aussi dont il a dû rabattre l'âge électoral de 18 je vais dire de 20 ans à 18 ans. Puisque si on fait le service militaire à 18 ans, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est l'âge électoral qu'on va mettre à 20 ans. Tout ceci a été les combines de Paul Biya. Et que comme nous sommes à la fin du règne, j'aurais dû commencer par là de parler de ces 3 points importants du programme du professeur Maurice Kamto. Mais je compte sur vous, étant donné que j'ai demandé à ce que la moitié de la vidéo soit regardée. Et que si jamais c'est la moitié de la vidéo qui était regardée, j'ai dû parler du problème de ces 3 points importants par rapport à son programme politique dont je venais de citer. Oui, je pense que rien que ces 3 points-là sont les points élémentaires, les points même de base pour construire un Cameroun nouveau. Je pense que beaucoup de Camerounais, je vais essayer de relire chaque fois pour ne pas embrouiller ma communauté. Je prendrai chaque fois quelques points, 2 ou 3 points que je vais vous révéler ici pour que ça puisse passer. Donc pensez-y-en. Ce n'est pas trop tard pour ceux qui hésitent encore de s'aligner sur le rang du professeur Maurice Kamto. Nous l'avons si bien dit ici que vous n'êtes pas obligé d'être membre du MRC. Vous pouvez supporter le professeur Maurice Kamto simplement comme sympathisant. Vous n'êtes pas obligé d'être membre politique. C'est-à-dire que c'est un choix noble, un choix réel et un choix du futur. Parce que je vous assure, si le professeur Kamto accède comme nous le souhaitons, comme nous l'avons déjà si bien planifié, au pouvoir en octobre, nous sommes maintenant au début du mois, cette vidéo c'est justement le 1er juillet, ce qui veut dire que dans quelques mois, nous avons encore juillet, août, septembre, dans 4 mois exactement, nous allons véritablement souffler. Nous allons nous rendre compte qu'on a fait ce qui était de droit. Nous allons voir le changement. Nous n'allons pas le regretter. Nous continuons à inviter d'autres communautés de se joindre à nous. Parce qu'en ce moment, vous voyez que même ceux du Nord, hein, j'ai vu un jeune du Nord qui s'est levé, qui a aussi fait une vidéo pour se demander si c'est aujourd'hui que Issa Chiroma a compris que son peuple avait été abusé. Mais ce qui est quand même aberrant, c'est que ces gens, ils ont profité de leur mangeoire pendant toutes ces années. Mais les voilà quand même qui débarquent de nouveau. Ils commencent à sauter du chavire, ils commencent à sauter du bateau avant qu'il ne s'écroule. C'est tout simplement, comme le professeur Maurice Kamto l'a si bien dit, que c'est tout simplement qu'ils sont Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut dire? On pourrait comprendre tout le mal qu'ils nous ont fait. On pourrait aujourd'hui se dire que s'ils se rattrapent à la dernière minute, mais c'est quand même un peu trop. Hein? Ça a duré autant. Et je sais que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui aime les Camerounais, qui pourra toujours les pardonner, qui pourra les accueillir sur sa ligne politique. Mais moi, en tant qu'activiste, ce que je vais dire à ces gens, c'est si vous voulez vous joindre au professeur Maurice Kamto, soyez au moins honnête. Ne venez pas avec les idées pour profiter. Parce que je crois que vous avez
eu assez d'argent à mettre de côté. Vous avez si beaucoup épargné aujourd'hui que vous ne savez même plus quoi en faire avec cet argent. Et que je me dis, ça serait pas mal de venir injecter cet argent pour encourager le professeur Maurice Kamto dans son élan politique. Prochainement, je vais aussi faire les lives. Je vais apprendre à faire les lives parce que le moment est crucial. Le moment est très très important. Je suis parfois en manque de connaissances techniques. Je sais que la communauté qui est très active va toujours nous soutenir, va toujours nous aider. N'ayez pas peur, nous approchons les moments que nous avons toujours rêvé, les moments dont nous avons rêvé. Nous approchons la ligne finale. Donc, je trouve très important que les activistes de mon Akabi soient soutenus, que les activistes engagés soient soutenus, puisque vous-même vous êtes aussi engagés, comme je l'ai souvent dit, que chacun qui partage les vidéos a déjà posé un acte d'engagement. Chacun qui laisse un commentaire pose déjà un acte d'engagement. Parfois, c'est vrai qu'il y a des commentaires un peu déplacés que j'efface automatiquement et que ceux qui les laissent savent réellement que ces commentaires ne vont pas résister. Pour le moment, je ne bloque personne. Hein. Je garde toute ma communauté. Je sais que nous sommes en train de vouloir construire notre pays ensemble. Je n'ai pas besoin de bloquer. Si je vois des commentaires mal placés, si je vois des commentaires qui ne me vont pas droit au cœur, je les efface simplement parce que je me dis, nous avons besoin de chacun de nous. Vous avez vu, même mon langage a changé. J'essaie de rejoindre le rang du professeur Maurice Kamto parce que je n'ai pas envie de gâcher tout ce qu'il a construit jusqu'ici. Je pense qu'il est important que nous nous mettions sur la bonne voie. Même que je me prononce parfois comme activiste et que je dois aussi par moment me prononcer comme membre du MRC. Donc, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, comme je l'ai dit auparavant, veuillez la partager abondamment. Veuillez la liker et laissez vos commentaires. Et comme je vous l'ai si bien annoncé, d'ailleurs, je vous le disais toujours au début, hein, que je souhaitais que la communauté s'agrandisse parce que je savais que à la veille des élections, je vais commencer à faire des lives. Quelque chose que je n'avais jamais appris à faire, mais je vais devoir m'y mettre parce que les lives, c'est aussi une façon de communiquer directement avec sa communauté. Même que ça sera difficile pour moi de parler et de lire les messages, mais nous allons y arriver. Certains ont eu à le faire comme débutantes et avec le temps, ils se sont habitués. Donc, je promets qu'à partir du mois de juillet, nous allons faire des lives. Je suis donc contente pour ceux qui vont suivre cette vidéo de bien vouloir inviter d'autres communautés. Je voudrais bien continuer à parler. Je voudrais refaire des lives comme avant où je faisais 1 heure, 1 heure et demie. Mais je suis en train d'observer ma communauté parce que tant que les vidéos ne seront regardées qu'à la moitié de ce qui a été dit, je serai obligé de les écourter. C'est lorsque je vais voir que les gens arrivent vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin que je pourrais me dire, oui, si maintenant je suis à entre 25 et 30 minutes, je me dis, s'ils arrivent déjà à suivre de 25 à 30 minutes, je pourrais donc augmenter
le nombre de temps. J'aimerais d'ailleurs, ce n'est pas ça qui est un problème pour moi. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure des temps numériques, je vous dis que tout est détaillé. Quelques-uns regardent jusqu'à la fin, mais ce nombre est encore très insuffisant parce que YouTube arrive à nous déterminer exactement le pourcentage de ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, le pourcentage de ceux qui ont regardé que la moitié. Et puis, je vais vous dire, par rapport au changement de la chaîne, parfois ces changements nous sont imposés par YouTube, hein. Comme cette application aujourd'hui qu'on a, parce qu'après un certain nombre d'abonnés, on vous incite, vous savez, les Européens, eux, ils veulent gagner, hein. Nous travaillons pour eux pendant qu'ils mettent les publicités entre nos vidéos. Et chaque fois, ils essaient d'introduire un pas. D'abord, ils nous ont introduit un pas pour demander à la communauté de se rejoindre à nous. Et pour que la communauté puisse se joindre à nous, moi, j'ai choisi les tarifs les moins chers possibles, hein, parce que ils vont vous parler ils vont commencer je pense, de 3 francs 50 à peut-être plus, même jusqu'à avoir 50 francs. Mais moi, j'ai vraiment choisi le tarif, le minimum des tarifs, parce que s'ils vous introduisent un lien, ce lien ne peut pas être enregistré sans avoir eu à cocher sur une des propositions qu'ils vous font. Donc, j'ai coché dans une de ces propositions qui était à quelque chose comme, sauf si je me trompe, j'ai dû mettre 3 francs 50 et 6 francs 50 parce qu'il fallait à 2 reprises. C'est ça qui fait donc que ceux qui cochent ces liens nous font de petits cadeaux, comme je l'ai dit, qui nous vont tout droit au cœur. C'est un peu comme ça, je crois que je suis à la fin de la vidéo. Je vois qu'il y a même il pleut même sur moi, hein, là où je vous parle. Je me suis mise à l'ombre, heureusement. C'est-à-dire c'était un soleil un peu bizarre, genre soleil qui annonçait à la fois les orages. D'abord, je voulais mettre le chapeau. Je me suis dit, pourquoi mettre le chapeau? Je me mets à l'ombre, comme vous l'avez vu au début, je ne vous le raconte plus. Et puis, j'ai eu un bon sentiment, celui de me mettre à l'ombre. Et maintenant, étant à l'ombre, c'est-à-dire que je fais cette vidéo maintenant sous la pluie. Le tonnerre a tonné avant. Là, c'est vrai que nous sommes dans les hivers un peu. Le soleil a tonné un peu avant et puis ça a dû s'arrêter. Sinon, vous auriez maintenant les coups de tonnerre. Ce n'est pas là le problème. Nous avançons donc tout doucement à la fin parce que je calcule aussi l'heure de pause. Moi qui ai travaillé toute la nuit, il faut que j'aille faire à manger à mes enfants et que je puisse aussi donc me reposer. C'est un peu ça. Donc, j'invite les Camerounais nombreux, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à s'inscrire massivement sur les listes électorales encore. Et ceux qui sont encore en train d'hésiter, je dis bien que nous avons déjà un candidat qui est le professeur Maurice Kamto et qui va évidemment amener les autres à se joindre à lui. Nous sommes à l'ère du changement. Le bateau de Paul Biya est en train de chavirer. On a vu certains qui commencent déjà à sauter du navire. Ça ne fait que du plaisir. Vous savez, comme j'ai rigolé, comme j'étais contente, j'étais dans mon élément. Je me suis dit, enfin, on l'a toujours dit qu'on souhaiterait avoir ce moment arrivé. Et lorsqu'on le sent arriver, ça ne peut que nous faire éclater de joie. Donc, c'est un peu comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je ne manque pas de vous demander encore de partager la vidéo, d'inviter d'autres communautés. Rejoignez-nous nombreux. Nous sommes à la fin du règne de la dictature de Paul Biya. Ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont trompés, ceux qui nous ont volés, jouent un jeu et nous aussi, on va jouer le même jeu avec eux. Notre intérêt, c'est voir que le professeur Maurice Kamto est au pouvoir.
Même quand ils sont en train de vouloir penser que nous sommes bêtes, nous ne sommes pas bêtes. Nous savons à quel jour ils jouent et nous aussi, on va jouer au même jour, pourvu que le professeur Maurice Kamto soit installé à étudier. À très bientôt. Bye bye.